Les maîtres, l'élite marionnette et les esclaves. Partie 2. Stop. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette série, veuillez le faire, car cette série est pleinement compréhensible seulement si vous la visionnez dans l'ordre. Cette série requiert un travail de recherche de votre part. Elle nécessite aussi de vous arrêter entre les différents volets pour penser à votre monde et de remettre en question tout ce qui vous a été dit à son propos, peu importe combien vous croyez en vos sources. Ne jamais croire en ce qui vous a été dit par les autorités, les experts, les textes de livres, les sources secrètes de haut niveau, quiconque et n'importe qui, n'importe quoi d'autre. Une fois que vous comprenez pourquoi la pyramide est tellement importante, ce qu'elle représente et les méthodes de comment les maîtres et l'élite marionnette nous ont trompés, vous comprendrez finalement que vous ne pouvez croire aucune source d'information. Seule la pensée critique et le questionnement de tout peut vous mener à la vérité. Ensuite, vous pourrez commencer à voir votre vrai monde. La vérité ne sera jamais facile à trouver. Vous savez qu'il y a des mensonges et des vérités cachées, mais vous n'avez pas idée à quel point c'est profond. Tant que vous ne comprenez pas que tout, je veux dire tout, n'est que mensonge. Plus important, vous devez comprendre qu'ils ont trompé les plus réveillés des individus. Parlons de ce qu'est la pyramide et ce qu'elle représente vraiment. L'élite marionnette a utilisé chaque outil, chaque moyen à disposition pour vous tromper. Tous les aspects de notre monde, quel que soit le niveau d'influence, est sous le contrôle du même groupe. La pointe de la structure de la pyramide. Il y a de nombreuses tentacules à l'œuvre pour modeler différents aspects de notre existence en contrôlant toutes les zones de ce que nous pensons savoir sur la civilisation et la société. La ressource la plus puissante sous leur contrôle est la radio, les films et la télévision. Créer notre réalité en nous exposant des idées et des croyances de façon répétée à travers des supports visuels. Tant que vous ne réalisez pas ça, vous ne pourrez jamais comprendre ce qu'ils nous ont fait, comment ils l'ont fait, et nous serons condamnés à ce que cela se répète encore et encore. Tant que vous ne comprenez pas que la seule chose que nous savons vraiment sur notre monde vient de notre propre expérience personnelle, pas ce qui vous a été dit, de qui que ce soit, quel que soit le moyen employé, vous ne verrez jamais le monde tel qu'il est vraiment. Vous devez réaliser que pratiquement tout ce que vous avez cru être vrai à propos de votre monde vous a été dit pour vous conditionner à être un observateur passif de médias visuels. Devinez qui est responsable pour ça. Mais pour comprendre qui, vous devez d'abord comprendre le quoi et le comment. Et beaucoup de ces techniques sont révélées dans certaines scènes du film Parallax View de 1974, où ils révèlent comment ils ont conduit l'humanité dans une ingénierie, comment ils peuvent former en quelqu'un un système de croyances. Chaque chose que vous avez vue dans un film, à la télévision, a été méticuleusement choisie par le top niveau de l'élite marionnette pour vous faire croire quelque chose à propos de votre monde, pour vous endoctriner, vous manipuler, vous conditionner par les personnes faisant la ligne directrice. Chaque mot utilisé fait partie du conditionnement méticuleux voulu par les maîtres. Si vous voulez voir le monde pour ce qu'il est vraiment, reconnaître quelles idées sont vraiment les vôtres et celles qui ont été conditionnées en vous, vous devez être capable de reconnaître ce qui vous est arrivé depuis votre naissance. À partir de là, vous comprendrez le vrai monde et votre vrai moi-même. C'est le but. Alors nous pourrons avancer. Je pourrais vous montrer que toute forme de communication, entertainment, film, télé, radio, news, plateforme sociale, toute forme de médias sont vraiment. De nos jours, ce n'est pas seulement les films, la télévision et la radio. C'est n'importe quoi qui arrive à toi d'un ordinateur ou d'un smartphone. Même si vous ne regardez pas la télévision ou des films, vous êtes exposé à toute une variété de conditionnements chaque jour en utilisant Internet. Qu'ont-ils ultimement fait en utilisant les outils les plus puissants de médias et de communication? C'est contrôler totalement l'individu, l'esprit, le moi-même. Espérons qu'à la fin de cette série, vous serez capable finalement de voir le monde comme il est vraiment,
et vous serez capable de comprendre pourquoi les choses sont faites comme elles le sont, et finalement gagner la liberté et l'indépendance face à ce système qui fait de l'entière population des esclaves. Nous avons vu précédemment comment l'entertainment et les médias visuels sont des outils utilisés par le top de l'élite marionnette pour conditionner, manipuler et endoctriner les esclaves. Avant d'aller plus en détail sur ce qu'ils font spécifiquement et pourquoi il est important que vous compreniez la structure qui permet ce contrôle total possible, et aussi que vous soyez capable de voir les preuves qui lient les différentes zones ensemble, qui montrent qu'ils travaillent tous en conjonction sous le même groupe de contrôle pour des buts spécifiques. Ils voudraient vous faire croire que les news, le journalisme, Hollywood, les gouvernements, la communauté scientifique, les religions, le sport professionnel et autres influenceurs majeurs sont totalement autonomes et indépendants des uns des autres, mais c'est une illusion. En réalité, tous ces outils, et plus, même ceux qui sont en conflit les uns les autres, sont contrôlés par le même petit groupe au top de la pyramide. Je vous dévoilerai plus tard pourquoi. D'abord, vous devez voir comment cela est possible. Vous devez vous demander comment cela est possible. Comment un petit groupe a des tentacules dans tout, incluant tout ce qui est film et télévision. Pour comprendre comment un petit groupe peut contrôler chaque ressource ou aspect qui forme votre perception ou monde, vous devez comprendre la structure utilisée pour ce contrôle. Pour cela, nous allons jeter un œil aux organigrammes. Un organigramme est une représentation schématique des liens et des relations fonctionnelles, organisationnelles et hiérarchiques qui existent entre les éléments et les individus d'une organisation formelle, association, entreprise, réseau, etc., d'un programme et met en évidence sa structure organisationnelle. Par exemple, voici l'organigramme du bureau du secrétariat de la défense américaine. C'est la structure du pouvoir qui montre comment les relations sont liées de l'une à l'autre et qui rend des comptes à qui. Le second organigramme montre la structure d'un business. Cela montre un graphique où une entité est à la tête de tous les autres groupes de personnes. C'est utilisé dans le business, l'éducation, les gouvernements, les militaires, les nouvelles, les médias, Hollywood, les religions et dans toutes les autres zones de la vie. Il peut y avoir des variations dans les structures, mais elles fonctionnent toutes de la même façon. C'est un pouvoir hiérarchique pour garder chacun dans des rôles spécifiques et sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Tout le monde, dans une structure organisée ou dans une hiérarchie de pouvoir, rend des comptes à quelqu'un. Que remarquez-vous à propos de ces graphiques d'organisation? Vous voyez la structure pyramidale? Le monde entier fonctionne de la même façon. C'est la plus grande structure d'organisation ou pyramide qui existe. Toutes les choses dont nous allons discuter, comme Hollywood, les médias d'information, les compagnies privées, les gouvernements, etc., sont des petites pyramides qui composent une plus grande que l'on appelle notre monde. La pyramide, avec son œil tout en haut, n'est pas seulement un concept secret connu par quelques personnes au top de la pyramide, c'est la structure soulignée de tous les groupes de personnes dans le monde entier. C'est la méthode utilisée par le top de l'élite marionnette pour organiser la population et gagner un contrôle total sur le monde. Cela permet à un petit groupe d'avoir un contrôle total sur un nombre illimité de gens. Petit groupe qui travaille pour des entités qui ont construit cette pyramide. Qui est ce petit groupe qui travaille à sa pointe? C'est un secret. Nous y reviendrons plus tard, ou pas. À la tête de chaque structure d'organisation, il y a une personne en charge d'un groupe entier. Mais ils ne sont pas autonomes et rendent des comptes à plus haut que eux aussi. Chaque petite pyramide est liée à une autre. Par exemple, Hollywood est lié à une autre de pouvoir. Et toutes rendent des comptes à la pyramide du haut, la pointe qui connaît les buts ultimes de toutes les autres. Des pyramides qui composent des pyramides, qui composent des pyramides, qui composent des pyramides. C'est ainsi que notre plane est sous contrôle. Chaque niveau de pyramide rend des comptes à un groupe plus petit au-dessus d'eux, et cela jusqu'au top, jusqu'en haut. Hollywood n'est qu'une brique dans une pyramide. C'est un des outils importants contrôlés par le top de l'élite marionnette. Ce n'est pas la seule brique utilisée et contrôlée par l'élite. Il y a d'autres briques utilisées pour les mêmes buts à différents niveaux et à différents angles.
quelques autres sections, tentacules ou outils contrôlés par les mêmes groupes au top de ces structures d'organisation de notre monde qui sont médias d'information, politique, gouvernement. Cela inclut président, gouverneur, CIA, FBI, sécurité intérieure, loi, système légal par exemple, tribunaux, police, industrie de la musique, sciences et technologies, communication, communauté de santé et médicale, business et finance, éducation, sport professionnel, religion, toutes les ONG, organisations non gouvernementales, exemple, la Croix-Rouge, et tous les clubs et organisations, des Boy Scouts aux francs-maçons. Toutes ces briques travaillent pour les mêmes buts ultimes. Ils se supportent et collaborent les uns les autres, ou sont intentionnellement en conflit les uns les autres, pour créer l'illusion que ce que nous croyons est la réalité de notre monde. Maintenant, pour conduire des connexions entre deux entités, prenons Hollywood et les militaires. Dans un film comme Jurassic Park 3, à la fin, vous pouvez voir l'armée navale américaine sauver les personnages. Ce film utilise de vrais navires et de vrais hélicoptères de l'armée. Ce ne sont pas de vieux véhicules ou de l'image de synthèse. Comment peuvent-ils utiliser de vrais véhicules supposés être utilisés pour notre protection, pour la protection d'une nation? Car Hollywood et l'armée sont utilisés par le même groupe de contrôle. Jurassic Park n'est pas le seul film à utiliser de vrais équipements militaires. Il y a aussi par exemple Apocalypse Now de 1975. Et là, ce n'est pas seulement à la fin, mais tout le film. Et oui, 1975, ça date pas d'aujourd'hui. Top Gun est un autre exemple, et il y en a beaucoup d'autres à travers le temps. Regardez la bande-annonce de Top Gun, celui sorti en 2020. Elle est éloquente. Oui, il est l'heure de faire vos devoirs. Cette collaboration, d'après l'armée, ne peut se faire que si elle accepte le script. Script qui fait la part belle aux militaires, les montre comme les gentils de l'histoire. Pourtant, regardez Apocalypse Now. Vous pouvez vous rendre compte que ce n'est pas du tout le cas. Et malgré ce que peuvent dire les deux parties, elles ne sont pas deux entités séparées. Apocalypse Now ne montre pas les militaires de façon positive. Il voulait le film ainsi et que les esclaves voient cette histoire. Cela doit jouer un petit rôle dans un plan bien plus gros de ce que la population pense, ressent et croit. Car si c'est dans un film, il y a une raison à pourquoi ils veulent que vous le visionnez. Tout ce qui est mis en place dans un film avec les militaires, même les films les montrant avec un mauvais visage, sont savamment calculés pour nous faire croire ou ressentir ce qu'ils veulent à son propos. Cela fait toujours partie d'un plan maître. J'espère que ce volet vous aidera à comprendre, réaliser la façon dont le monde fonctionne réellement.